Salut les gars, aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel comment faire des fours électriques automatiques sur Rust. Donc ce tutoriel fonctionne sur Rust PC comme console. Il est vraiment simple, les fours s'allument et s'éteignent automatiquement quand il y a des minerais à cuire. Et ils rangent dans des coffres prédéfinis, donc vous mettez vos minerais dans un coffre, pas cuit. Et une fois qu'ils sont cuits, ils vont dans un deuxième coffre, comme ça c'est plus simple pour le rangement. Donc en premier temps vous allez avoir besoin d'une batterie, déjà alimentée. Donc je l'ai fait au préalable, voilà, sur une éolienne, elle est alimentée. Vous allez poser vos deux coffres, donc 1 et 2, ainsi que vos fours électriques que j'ai complètement oublié de prendre. On va poser 3 fours, ce sera plus simple pour le tuto. Celui-ci je l'ai mal placé. Voilà. Sur vos fours et vos coffres, vous allez mettre des adaptateurs de stockage. Voilà. Vos fours, vous allez les mettre comme ceci. Voilà, vous pouvez faire avec autant de fours que vous souhaitez, hein. Si vous voulez en mettre 5, vous en mettez 5, etc. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, vos fours, vous allez les alimenter, comme ceci, avec un séparateur électrique. Vous allez aussi avoir besoin d'une branche électrique, qu'on va configurer tout de suite. Donc on va mettre 10. Avec ceci, vous allez poser un interrupteur et un commutateur ET. Voilà, commutateur ET. Il me semble que sur console ça s'appelle un interrupteur ET. Vous allez aussi avoir besoin de 3 pompes industrielles, des convoyeurs industriels exactement. Donc un pour chaque coffre et une qui sera complètement inutile mais qu'il faudra quand même alimenter en électricité. Vous allez comprendre par la suite. Donc vos pompes, tac, on les met en pontage, comme ça que j'appelle moi. Tac, voilà. Une fois ceci fait, vous allez prendre votre batterie, l'électricité de votre batterie, et vous allez y faire rentrer dans la petite branche électrique noire. Cette branche électrique noire, vous allez mettre le côté de droite dans l'interrupteur. Puis le deuxième côté, vous allez mettre sur les pompes électriques. N'oubliez pas d'allumer vos pompes électriques. Une fois ceci fait, votre interrupteur ET, l'énergie du haut, vous allez le mettre sur switch off. Donc interrupteur éteint sur votre interrupteur. Vous allez prendre l'input A que vous allez mettre sur votre deuxième pompe électrique sur filter fail, donc filtre non passé en français. Et l'input B, vous allez mettre ça sur votre troisième pompe, pareil sur filter fail, donc filtre non passé. Les deux devraient s'allumer en vert. Si c'est pas le cas, c'est que vous avez mal fait. Sur votre interrupteur, le côté switch on, donc interrupteur allumé, vous le mettez sur votre première pompe dans filter pass. Puis ensuite, votre interrupteur, vous le mettez sur vos fours électriques, sur le séparateur électrique de vos fours. Maintenant, on va passer au côté industriel. Rien de plus simple. Votre four, donc ceci sera le four où vous mettrez vos minerais. Dans Industrial Out, vous le mettez sur la pompe, la première pompe. Ensuite, vous faites passer votre pompe jusqu'à vos fours électriques. Et à la fin de vos fours électriques, vous mettez ça sur la deuxième pompe. Et la deuxième pompe sur Industrial In. Donc c'est là où vos minerais cuits sortiront. Et donc jusqu'ici, logiquement, le tutoriel est terminé. On peut tester, on va mettre des minerais. Voilà, vous voyez que tout de suite l'interrupteur s'allume. Les minerais cuits viennent bien dans ce coffre. On regarde bien, voilà, tout est en train de cuire. Déjà cuit même. Voilà, c'est fini de cuire. Ça va là-dedans. Et donc dans quelques secondes, logiquement les fours devraient s'éteindre automatiquement. Et voilà, vous voyez. Rien de plus simple. Ça consomme pas énormément d'électricité. Après, ça dépend combien de fours vous mettez. Mais vraiment, vous pouvez mettre autant de fours électriques que vous voulez. Il faudra juste les alimenter, mettre des adaptateurs de stockage et puis faire attention sur le dernier, bien mettre sur la deuxième pompe. Voilà, j'espère que ce tuto aura été simple. Puis voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que vous avez passé une bonne journée et puis ciao.